Salut, c'est Margot. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du plus grand festival de magie au nord de Paris, les Maîtres de la Magie à Coudekerque-Branche. Au programme, nous voyagerons dans l'univers des grandes illusions avec Tim Silver, Femme coupée en deux, lévitation, disparition et apparition n'ont plus de secret pour lui. Puis, nous aborderons la programmation complète du festival avec les producteurs Philippe et Gilles de 2D Prod. Avec Serge Audin, nous en apprendrons plus sur la Fédération des magiciens français. En compagnie de Gabriel et David, magiciens de père en fils, nous aborderons leur passion avec beaucoup de transmission, d'humour et de sensibilité. Mais sans plus attendre, nous avons rendez-vous dans la loge de Luc Langevin, le scientifique incontournable des émissions de magie canadiennes et françaises. Allez, c'est parti pour voir les choses ordinaires d'une façon extraordinaire. Oui. Super. Bonjour Margot. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Super bien. Assis-toi. Alors, Luc, Oui. je suis ravie, vraiment ravie de te présenter à nos téléspectateurs. Ben, je suis ravi aussi, Oui. je suis partagé. Alors, vous reconnaissez son accent canadien incontournable. T'es devenu le magicien de la télévision française aussi. On peut le voir comme ça. T'es génial. Ben, c'est flatteur. Oui. C'est pas évident de partir de son pays et d'essayer de conquérir un autre marché. Ça a pris quelques années quand même, mais je suis content que ça porte fruit. Mais comme on dit dans ton nouveau spectacle, maintenant, demain, mais c'est maintenant, aujourd'hui même, que tu es devenu notre star. On va parler de ton parcours, bien évidemment. D'accord. Parce qu'il y a peut-être des gens derrière l'écran de télévision qui ne te connaissent pas. Toi, tu es un passionné de magie depuis des années. Hein. Depuis que j'ai 6 ans, Ouais. ça a été une passion forte dès le début. La première fois que j'ai vu un magicien, ça m'a fasciné tout de suite. J'ai immédiatement essayé de reproduire les tours que je voyais. Puis mes parents m'avaient jamais vu aussi captif devant quelque chose, donc ils m'ont acheté tous les coffrets, tous les petits kits pour apprendre la magie. Tu as une grande sensibilité et tu la gardes. T'as beau Oui. être devant des milliers de téléspectateurs aujourd'hui, moi ce que j'aime chez toi, c'est vraiment ta touche personnelle. Et puis, me semble-t-il qu'on t'appelle le scientifique maintenant. Oui, c'est Si vrai. tu me permets, c'est un peu notre Jules Verne de la magie, notre Jules Verne moderne. Tes parents, ils t'ont laissé travailler ta magie parce qu'en fait, t'es doctorant en bio, quoi? En biophotonique. En biophotonique, Ouais. alors on vous apprend des mots. En fait, t'es un magicien, t'es un bon bricoleur, t'es un bon scientifique en fait. C'est ça? Oui, j'étais surtout scientifique à la base et en fait, je crois que c'est le côté scientifique de la magie qui m'a attiré, toute l'ingéniosité qu'il y a derrière les numéros, la science finalement qu'il y a derrière. Et puis aujourd'hui, évidemment, ça teinte énormément les numéros que je crée et même dans la façon dont je présente les tours, souvent je parle de science. J'aime mettre de l'avant la science dans les tours, mais toujours en gardant une sensibilité parce que c'est vrai que je suis sensible à la poésie, au sous-texte, à tout ce qui nous touche finalement et j'essaie d'intégrer tout ça dans mes numéros, dans mes spectacles, dans mes émissions même parce que je pense avant tout ce qu'on fait, on veut toucher les gens, on veut qu'ils vivent des émotions. Donc ça passe nécessairement par la sensibilité. Donc j'aime raconter des histoires personnelles même dans mes tours, des histoires dans lesquelles les gens peuvent se rejoindre, se reconnaître. Et alors pourquoi maintenant demain le nouveau titre du spectacle? J'aime que mes spectacles aient une trame narrative où je raconte quelque chose et puis j'ai eu la chance de gagner ma vie avec la magie et même de devenir populaire avec ça très, très jeune, à l'âge de 25 ans pratiquement. Et en fait, à l'âge de 30 ans, j'avais pratiquement accompli tous mes rêves, en quelque sorte. J'avais atteint mon rêve d'enfance et j'ai eu une espèce de crise existentielle par rapport à mon futur. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant que j'avais tout ce que je voulais? Fini. Mais il y en est résulté vraiment une vraie crise existentielle. Et puis, la réflexion finalement que ça m'a apporté, c'est ce que j'ai voulu partager avec les gens avec Maintenant Demain. Donc, c'est en trame narrative, si on veut, je raconte un peu
la relation qu'on peut avoir avec demain, avec le futur, sachant qu'on ne saura jamais de quoi il sera fait, puis sachant qu'on doit surtout regarder maintenant finalement. Moi, je suis vraiment une fan, vraiment, j'adore vraiment ce que tu fais. Merci, d'ailleurs, tu as prévu un petit tour pour mes invités? Je ne l'avais pas prévu, hein, mais j'avais quelque chose, vous me l'avez demandé, donc c'est pas grand-chose. J'ai un élastique avec moi et je vois que tu as une ou deux bagues sur toi. Est-ce que je peux t'en emprunter une? Celle-ci, elle te plaît? Elle me plaît, parfait. L'important, c'est qu'elle te plaise surtout. Oui, Est-ce que c'est un souvenir, un cadeau, quelque chose de spécial? Est-ce qu'elle représente quelque chose pour toi? Oui, un souvenir familial. Souvenir familial, c'est parfait. Donc, je suis certain que tu vas être attentive jusqu'à la fin du numéro. Oui. Je vais la placer comme ça entre mes doigts et avec l'élastique. Et regarde bien, ça va se faire au compte de 3. Ah bon? 1, 2, 3. Et voici le scientifique, mesdames et messieurs. Ça passe par effet tunnel qu'on appelle. C'est un phénomène physique par lequel des particules en traversent d'autres, mais je ne vais pas t'embêter avec ça. Est-ce que tu peux me tendre ta main vers le haut comme ça? Celle que tu veux, disons la droite. Comme ceci, comme vers le haut, oui, parfait. Et vers le haut, parfait. Et ferme tes doigts par-dessus la bague. Parfait. Regarde bien. Ouvre les doigts. Hein? Oh mon Dieu! Elle est maintenant libérée. Elle peut retourner à ton doigt. Elle peut retourner à mon doigt. Alors moi, je suis une grande littéraire, tu vois. Ah oui? C'est pour ça que je vois tes paroles. Ah d'accord. Mais alors, je vis vraiment un moment magique. C'est ce qu'il faut. Ouais. Mais tu sais, il y a réellement un phénomène physique qui peut l'expliquer. Ça s'appelle l'effet tunnel. Il y a certains microscopes qui fonctionnent grâce à ce phénomène par lequel des particules en traversent d'autres, pratiquement comme par magie. On parlait de transmission, mais ça m'amène à un effet tunnel. Je vous emmène vers sa transmission. Tu nous donnes des trucs de magie maintenant. Oui, j'ai commencé à enseigner. En fait, je cherchais une manière de rejoindre, si on veut, mes fans, ou du moins les gens qui veulent apprendre la magie. Et, oui, ça nous intéresse. Et c'est pas facile, mais j'ai décidé de passer par le web. Donc, j'ai commencé à faire des espèces de capsules vidéo dans lesquelles j'enseigne des tours que j'essaie que ce soit des tours assez simples pour qu'ils s'apprennent rapidement, mais quand même assez impressionnants pour qu'on puisse émerveiller une personne adulte, n'importe qui. Donc, ça fait quelques semaines, à chaque vendredi, voilà, je publie une vidéo d'environ 5 minutes où je fais un tour et ensuite j'enseigne aux gens comment le faire. Et c'est toujours avec des accessoires tout simples comme des élastiques, des stylos, des serviettes de table, donc des choses que les gens ont chez eux. J'essaie de m'éloigner des cartes parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le monde de la magie. Et voilà, donc ça, on appelle ça les tutos tours. Les tutos tours. Voilà. Le lien s'inscrit là en bas de votre écran grâce à Marine qui réalise l'émission. Merci Marine. Oui, les tutos tours. Et puis vraiment, on va avoir ton petit côté scientifique, je suppose, dans les vidéos. Dans les explications, parfois j'explique un peu la science qu'il y a derrière, évidemment, pour que les gens puissent mener à bien les numéros. Mais en même temps, j'essaie de garder ça le plus court possible parce que sur le web, on est tellement bombardé, je ne veux pas m'étirer. Mais jusqu'à maintenant, c'est bien apprécié. Ça permet de... Je sais que les gens apprennent... Si les gens apprennent à faire de la magie un peu, je pense qu'ils vont mieux l'apprécier ensuite quand ils vont voir un magicien sur scène. Donc, c'est... Voilà. C'est vrai. Et n'oubliez jamais, la répétition fixe la notion. Si on n'y arrive pas au début, on persévère. Toi, tu as persévéré aussi. Ah oui, il faut... C'est normal. Il y a des numéros qui peuvent prendre des mois, des années même à maîtriser. Donc, c'est fou de se dire qu'on va travailler des années juste pour un 30 secondes d'émerveillement dans un spectacle. Mais l'émerveillement, c'est tellement précieux. On le vit au quotidien quand on est enfant et on le perd en vieillissant. Il n'y a que la magie qui peut nous le ramener. Donc, c'est important d'y travailler. Il paraît qu'on commence seulement à vieillir quand on a fini d'apprendre. Toi, tu vieilliras jamais alors? Ah, je crois pas, non. Je crois que c'est très difficile de finir d'apprendre. Il y a tellement de choses dans cet univers que... Excellent. Bon, alors, le mot pour la fin, vraiment. J'ai envie de te demander pour... moi, tu sais, j'ai des élèves dans les Hauts-de-France qui apprennent la magie. D'accord, oui. Ils sont ravis de te voir, là. Ils t'adorent. Et on les salue, on vous embrasse tous. Oui, salutations tout le monde. Bravo pour votre intérêt pour la magie. Et puis, je vous en souhaite beaucoup dans votre vie aussi. Qu'est-ce que tu as à leur donner comme conseil précieux en 2 mots? En 2 mots, je dirais, s'ils veulent réussir ou percer dans le monde de la magie, je crois qu'il faut se trouver une signature, quelque chose que vous avez que les autres magiciens ou même les autres artistes n'ont pas. C'est important de prendre quelque chose qu'on a de personnel et de le mettre dans la magie. Ça peut être n'importe quoi, un trait de personnalité que vous amplifiez, une passion. Je l'ai fait avec la science, mais ça se fait avec plein de choses et à ce moment-là, notre magie devient unique et c'est ce qui fait qu'on réussit. Donc, c'est ce que je dirais. C'est ce que je vous dirais. Oui, tu as bien raison. Voilà. Ne change rien. Ne changez rien. Vous avez peut-être déjà ce détail en vous, c'est vrai. Moi, je te fais un gros bisou. Merci, Margot. Je te remercie pour cet échange formidable. C'est un plaisir. Et puis, je vais aller voir Tim. D'accord. Ouais. Là, on va vous emmener dans la grande magie. Allez, à bientôt. À plus. Salut.
Les amis, je vous emmène avec le jeune magicien moderne, mais des grandes illusions. Hein. Toi, tu nous emmènes dans la grande magie. C'est ça, c'est vraiment mon domaine. C'est là-dedans qu'on a essayé en tout cas d'évoluer depuis quelques temps. C'est ça qui t'a passionné tout de suite? Ouais, parce que j'aimais le côté spectaculaire de la grande illusion, tu vois, le côté quand il est possible de faire des choses assez impressionnantes avec des partenaires, avec une équipe, avec des effets spéciaux. C'est ça tout de suite qui m'a donné envie de faire de la magie. Je me suis dit, je vais faire du grand spectacle, entre guillemets, en tout cas du spectacle avec des grandes scènes. Qui dit grand spectacle dit grande équipe. Alors en fin d'année, vous êtes 14, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur les hautes saisons. C'est-à-dire qu'on a notre spectacle qui tourne à un endroit et j'ai un spectacle qui tourne en parallèle ailleurs avec une autre équipe. Donc du coup, ça commence à faire des techniciens, des partenaires. Enfin, mais on est surtout une équipe, on s'entend très bien et tout le monde apporte un peu sa pierre à l'édifice pour monter des choses assez sympas et faire de la création. C'est pas évident, on essaye. Donc il y a Sarah qu'on salue, la danseuse, on va dire titulaire, et puis il y en a 2 autres aussi. C'est ça, Sarah, ça fait déjà 11 ans et du coup, pour renforcer l'équipe, maintenant on a 2 autres partenaires avec qui on travaille, qui sont très bien aussi et qui intègrent. De très bons binômes, et puis Thierry Chanen qui te suit depuis les débuts. C'est vrai. Plein de monde en fait. Toi, Thierry, tu t'es entouré d'une bonne équipe. On essaye en tout cas, et les gens sont passionnés. C'est-à-dire que c'est leur travail, mais les gens sont passionnés et on essaie de faire le mieux qu'on peut, en tout cas le plus régulier possible, et en apportant un petit vent frais, un peu de modernité en tout cas. Voilà, c'est l'idée. Un bon spectacle de grandes illusions, c'est forcément le spectacle d'une bonne équipe, et t'as tout compris. Son visage vous dit quelque chose, bien évidemment, vous l'avez vu sur TF1, sur France 2 au plus grand cabaret du monde, dans Diversion, t'es allé partout, vraiment. On essaie de s'incruster là où on peut. Non. Mais de toute façon, tu évolues avec ton temps. C'est vraiment notre magicien, plein de jeunesse, plein de fraîcheur. Toi, tu vas présenter quoi ce week-end ? Alors, ce week-end au festival, on fait un enchaînement rapide d'illusions. Donc, pour donner une bonne dose de rythme au spectacle, c'est important un moment qu'il y ait du visuel, tu sais, que ça soit d'un coup assez violent, avec des apparitions, des disparitions successives, tu vois, qui s'enchaînent très vite. Et puis, on a essayé d'intégrer dans cette série des illusions aussi digitales, tu sais, avec des écrans qui permettent de faire des apparitions, disparitions un peu différentes, et des illusions aussi comme ma lévitation sur ventilateur qu'on aime bien faire partout. Elle est connue. Et on aime bien, trouver des illusions, de temps en temps faire des petits éclairs un peu de modernité, puis revenir sur des illusions un peu, on dit un peu bourrines, mais c'est vrai, un peu spectaculaire avec du rythme. Le côté moderne et des grandes illusions, un peu comme showman, on aime bien. On essaye, et puis un peu moderne en ajoutant des petites touches, en insérant des petites touches de modernité dans ce show-là. Voilà. Toi, t'es pas originaire de chez nous, hein? Non. T'es pas d'ici. Mais j'aime bien le Nord. Mais t'aimes bien le Nord parce que tu viens souvent, et je sais que ton photographe préféré, c'est Thomas Musier. J'adore. Il fait des affiches incroyables. Chaque fois qu'on fait un nouveau spectacle, il me fait les affiches. Et puis, on est surtout au Parc Bagatelle depuis 4 ans. Ça, c'est vrai. Parc Bagatelle, j'y venais. par attraction, où on a un spectacle de magie qui tourne là depuis 3 ans. Allez-y, c'est génial. C'est vraiment un spectacle, c'est plutôt sympa. Il est humble, vraiment. Non, plutôt sympa. Vraiment, avec un bon rythme, ça dure une demi-heure et c'est vraiment un moment d'évasion dans ce parc qui était un très beau parc. Magicien du parc de Walligator aussi. Oui, Walligator, pareil, 4 ans, ça c'est un endroit qui est sympa parce qu'il y a un grand théâtre de 700 places avec une très belle scène. Du coup, on peut ramener des grosses illusions comme ma foreuse où je me fais transpercer, emmener dans les airs, ou l'apparition de l'hélicoptère. On a vraiment des grosses illusions dans ce théâtre. Et Bagatelle, cette année, qui propose un nouveau spectacle qui est monté par notre équipe, donc, mais en magie et cirque. Ça sera un mélange des deux. Il y aura du visuel. On y vient. Voilà, et il y aura de la magie avec des grandes illusions. Voilà. Avec des artistes de cirque. Oui. Et un duo de magiciens. C'est un peu ça. Que tu mets en scène. Un peu mêlé, il y a un ensemble qui est mêlé, il y a une espèce de fil conducteur avec un artiste qui fait le fil conducteur, et il y aura un peu de tout. De la magie, du tissu aérien, des sketchs, de la comédie, c'est un mélange de plein de choses. Voilà. Je sais que nos téléspectateurs adoraient cette émission de Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Eh bien, vous allez pouvoir le vivre en live avec les numéros de team, notamment, je suppose, la lévitation avec... En fait, l'émission s'est arrêtée au bout de 20 ans. Le ventilateur, vas-y. Au bout de 20 ans, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que c'est une émission avec laquelle j'ai grandi. Je regardais quand j'étais gamin, comme tous les magiciens. On a tous regardé le plus grand cabaret du monde. Et là, ça s'est arrêté il y a quelques mois. L'émission a pris fin. Et Patrick a décidé de partir en tournée dans les Zéniths de France pendant, pour le moment, une trentaine de dates. Et donc, on a eu la chance d'être appelé par Patrick pour partir avec lui faire cette tournée.
Et donc on va partir tout le mois de décembre faire ces dates un peu partout en France en proposant différents numéros, bien sûr comme cette lévitation, comme la foreuse, comme bien d'autres, parce qu'on a plusieurs sets d'illusions à faire durant le spectacle. Voilà. La foreuse, il faut absolument le voir ce numéro parce que il paraît que tu découpes des dames, mais là tu t'investis. Hein. C'est toi qui. Faut pas qu'on me le reproche, hein. Sinon c'est pas trop la période. Hein. Non, on essaie d'inverser. Dans le spectacle, on coupe un homme, c'est moi qui me fais transpercer, je rentre dans beaucoup d'illusions, je fais beaucoup de choses. On essaie justement d'arrêter un peu cette obligation, cette tradition de je te mets dans la boîte et je te fais disparaître. Quoi. Oui, puis Sarah a son caractère aussi. C'est elle qui est là ce week-end. Bien sûr. Ah, elle a super. un vrai caractère, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'elle impose beaucoup. C'est important. Un bon binôme, un bon regard, une belle complicité. Découvrez leur univers. Vraiment, ils sont incontournables. Allez les voir en live parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ça. Déplacez-vous dans les salles, allez voir les artistes, c'est très important. La télévision, c'est une chose, mais le spectacle en live, c'est autre chose. Et faites vivre le spectacle en vous déplaçant, vraiment. La jeunesse, l'avenir de la magie des grandes illusions est devant vous. C'est Tim Silver et je te remercie pour ce témoignage. Merci à toi. Merci à vous. À bientôt. Les amis, nous voici devant l'espace Jean Villard où tout a commencé il y a 11 ans pour le festival des Maîtres de la Magie et je suis en compagnie des deux papas, les deux producteurs de cet événement. Comment vas-tu Philippe ? Bonjour, ça va bien, ça va bien. Ça va très très bien. Et toi ? Très bien, bonjour Margot, bienvenue sur notre festival. Oui, c'est vrai. Une venue vraiment avec beaucoup de jours cette année. Combien de jours ? Oui, on est sur une semaine complète puisqu'on a démarré lundi après-midi de la semaine dernière et on finira donc ce dimanche après-midi avec le dernier spectacle. On salue Phil Keller et son camion, une structure de folie. Tu nous en parles ? Tu nous dis quelques mots ? Ah oui, je vais en parler. Phil Keller a créé un théâtre magique qui est dans un camion et quand tout est déployé, qu'on est dedans, on est dans un vrai théâtre. On ne se rend même pas compte dans un camion avec un spectacle et des grandes illusions bien sûr dans le camion et c'est très très impressionnant. Et ça a été offert par Monsieur le maire aux habitants toute la semaine à Coudekerque-Branche. Bien évidemment, oui. Quand je dis que vous êtes les producteurs, eh bien David Bayeul, est très investi dans cette manifestation. C'est un magicien de toute façon, c'est un passionné. Tu es d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. Et voilà, on a beau être les producteurs et lui chercher tous les talents. D'ailleurs, même lui nous dit tiens, j'aimerais bien avoir Luc Langevin, par exemple. Hein, voilà. Donc nous, c'est vrai que on est les brodeurs, on va dire. Mais voilà, si le producteur existe, c'est parce que il y a des gens comme lui. Voilà, David Bayeul est pleinement investi. Je vous le présenterai tout à l'heure et on parlera de transmission avec humour avec le plus jeune magicien de la FFAP. C'est vrai ça ? Oh, ça doit être à peu près ça, oui. Je pense bien. On vous emmène à l'intérieur. On y va les amis. Qui dit festival de magie, les amis, dit programmation. Une programmation de folie cette année. Des magiciens de notre écran de télévision, vraiment. Ah oui. Eh bien, en 3-4 ans, là, on a fait passer tous les magiciens de diversion. Chaque année, on dit qu'est-ce qu'on fera l'année prochaine et le pari est gagné. Cette année, on a Luc Langevin, tu l'as dit. On l'a fait venir exprès de Montréal pour ce festival. Tim Silver, qu'on a vu à diversion, qu'on voit partout à la télévision. Donc un artiste en grande illusion. Nous avons Les Chapeaux Blancs, un numéro de lumière noire extraordinaire. Nous avons Pierre Xamin qui est un numéro de masque chinois extraordinaire. Nous avons Fred Razon qui est à diversion aussi, un pickpocket, voilà. Jérôme Elfenstein et ses ombres chinoises. Et Luc Langevin, je vous l'ai dit, on termine par Luc Langevin qui va nous faire une partie de son spectacle de mentalisme. Sachez que tous les dimanches, on termine le festival par un spectacle aussi très intéressant et c'est Victor Vincent cette année, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, mais je pense qu'il a oublié quand même quelque chose. Il a oublié un artiste. Oui, parce qu'il y a quand même un artiste très important et en plus un artiste régional qui fait des grandes illusions. C'est Gilles Ouzier. Il s'oublie tout seul. Bah oui, t'es au plateau. Mais oui, je suis au plateau. Eh bien, je ne ferai pas de grande illusion en plus cette année parce que je laisse cette primeur à Tim. Et je vais faire 2 tours. Un classique qui s'appelle Les Sables du désert qui est très poétique. Et je lance un pari. Je fais un tour avec les 500 personnes dans la salle qui feront le même tour que moi. Moi, j'adore ça parce que vous savez que c'est important de vous rendre acteur, déjà à travers l'écran de télévision. Mais toi, tu vas rendre acteur
tous les spectateurs, ils vont devenir magiciens à leur tour. Tout à fait, ils vont devenir magiciens, ils vont suivre simplement les mêmes gestes que moi et on verra si la magie opère coup de carte-branche, mais ça j'en suis sûr. Ouais, ça on en est sûr. Un festival incontournable qui a vu passer Dan Hilary et tant d'autres. Et toi, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je veux rajouter les gens qui nous accompagnent. On a les producteurs, mais on a une équipe derrière. On a en backstage, on a Estelle, on a Alexis, on a Vincent qui s'occupe des artistes sur scène. On a Myriam qui reçoit les artistes, qui gère toute l'intendance derrière. Et sans eux, on ne peut pas faire ce festival. Ça, bien évidemment. Myriam, c'est ta femme, alors on l'embrasse quand même. Hein. Ta petite chérie qui mange magie, qui vit magie tout le temps. Et elle n'a pas le choix, la pauvre, puisque je suis comme ça. Et je pense même qu'on peut dire que pendant un an, on vit coup de carte-branche, parce que maintenant, l'organisation de ce festival nous prend pratiquement un an. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller voir Serge maintenant? Ben oui, tout à fait, hein, on va aller le rejoindre là-haut. Hein. Allez, c'est Allez. parti. On vous emmène voir Serge Audin. Eh bien Serge, te voilà. Me voilà Margot. Ça va bien? Très bien et toi? Oui. Cher président, hein, c'est vrai. Oui, Tu es cher notre membre. président, proche de tous, hein, vraiment. Tu vas nous expliquer, tu vas expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est cette fédération de magiciens, la FFAP. FFAP, Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs, qui a été créée en 1903 Exactement. par deux personnes, Agostin Meignier Mhm. et quelqu'un qui sera plus connu du grand public qui s'appelle Georges Méliès. Méliès, ouais. Et ces deux personnes ont créé, de par leur association respective, Mhm. en fusionnant la FAP, Association Française des Artistes Prestidigitateurs, qui est devenue fédération en 2004 à Saint-Étienne. Donc on est plus de 1000 magiciens. Oui. Et chaque année, eh bien, ont lieu une manifestation et a lieu les championnats de France de magie. Alors les championnats de France de magie, effectivement, de FFAP, Mhm. voilà, qui sont un tremplin pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Il y a 5 concours régionaux validants. Les maîtres de la magie font partie de ces 5. De ces concours. De ces concours, et c'est avec plaisir que je suis là et que je vais participer au jury. Un dernier petit détail, eh bien, il y aura des membres du jury qui vont noter comme à la FISM, comme au championnat du monde. Explique-nous un petit peu. Alors effectivement, parce que le but, c'est que un petit peu tous les concurrents qui sont là puissent avoir un repère Mhm. Une grille de puissent savoir, notation, de voilà. savoir où ils se situent par rapport à une échéance internationale, européenne ou mondiale. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'être noté sur les critères internationaux. Qui sont, bon, on va pas mettre des critères plus bas, parce qu'après, si on peut se retrouver avec effectivement des niveaux qui sont pas forcément équivalents. Donc là, au moins, le candidat qui vient dans un concours régional, il est jugé sur des critères FISM Mhm. et il sait pertinemment à ce moment-là là où il en est. La FFAP vous attend, il y a un site internet, il y a plein de choses à voir. www.magie-ffap-ffap.fr. Voilà, on recherche. Nous, ça apparaît en bas de l'écran. Merci à toi. Je te fais un gros bisou. Merci. Et je vais aller rencontrer l'un des plus jeunes membres de la FFAP. Tu sais, Oui, le petit Gabriel. bien sûr, je le connais très très bien, absolument. On Oui, termine l'émission en parlant de magiciens de père en fils. C'est pas beau ça? Ah ben, magnifique. 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 Je t'embrasse. Et à bientôt, président. À bientôt Margot, merci Salut. beaucoup. Merci. Les amis, je vous parlais de magiciens de père en fils. Et alors, ils sont devant moi, David et Gabriel. Ça va, David? Parfaitement, le spectacle va commencer dans quelques minutes, une belle soirée qui se prépare. On est bien ici, Gabriel. Moi, je te connais depuis quelques années maintenant. Et tu ouvres le festival, toi. Oui. Mm. Chaque année, c'est maintenant devenu presque une tradition. Il paraît que cette année, on va vivre un retour vers le futur Oui, je vais remonter dans le temps. grâce à Team Silver. Alors toi, t'as pas peur, hein, t'as vécu des moments magiques avec Eric Antoine l'an dernier, ça s'est bien passé? Oh oui, très bien. Ouais. Je suis contente de te revoir. David, ça fait plaisir de partager sa passion avec son fils. C'est indescriptible. En quelques mots, tu vis ça comment? Tu l'as dit, c'est indescriptible, évidemment, on se retrouve derrière le rideau. Oui. Et c'est peut-être là que les moments sont les plus forts. La salle est prête, nous on les observe du coin de l'œil, la complicité est en train de naître, on repense à toutes les heures qui ont été nécessaires pour que le tour soit le
plus parfait possible et on vit des moments incroyables. C'est aussi une histoire de transmission. C'est la transmission d'un petit savoir du papa vers le savoir de l'enfant qui aujourd'hui a largement dépassé son père. Mais c'est ça l'objectif, c'est qu'il dépasse le maître et tu le coaches en fait. Je te vois faire des fois, tu lui dis tu vas faire comme ça, tout ça. C'est comme ça que ça se passe? Ça se passe comme ça. La technique, il la maîtrise. Il la maîtrise certainement mieux que moi parce qu'il la travaille énormément. Par contre, j'ai peut-être encore un peu d'aisance relationnelle, peut-être un peu de prise de parole en public qui peuvent lui apporter un petit coup de main. Alors je suis un peu dans le rôle, non pas de la mise en scène, ça serait plutôt sa maman, le metteur en scène. Mais moi je suis plutôt dans le rôle du coach, de celui qui l'accompagne, de celui qui l'encourage et de celui qui le corrige, non pas les défauts, mais ce qui peut encore être amélioré. Une belle histoire de famille, on salue la maman qui est derrière l'écran de télévision, bien évidemment. Gabriel, tu te sens bien, t'es prêt? Oui, oui. Une grande sensibilité et beaucoup d'humour, c'est la force de ce duo de père en fils, duo de magiciens. Alors oui, le tutoiement est de rigueur, c'est parce que l'homme avant la fonction, même si vous êtes le maire, du coup je vous vois, mais l'homme avant la fonction, moi j'ai rencontré le papa ce soir, ça c'est important pour moi. Bien évidemment, c'est le père qui est là, c'est magicien père et fils. Mère, c'est autre chose, mais c'est pas ce soir. Oui. Monsieur le maire, mais surtout un père exceptionnel que je vous invite à découvrir à travers leur spectacle Père et fils. On peut vous voir bientôt? Alors mieux que ça, parce que le spectacle c'est magicien, père, fils et fille. Victoire, 5 ans, nous rejoint sur scène depuis cette année avec 2 tours exceptionnels également. 5 ans et sur scène avec nous. Une complicité indéniable que tout le monde vous envie. Et d'ailleurs, si vous étiez une citation, quelle serait-elle? Citation, c'est pas facile. Peut-être celle qu'on aime beaucoup de Chaplin. Vas-y. C'est pas la réalité qui compte, mais c'est ce que l'imagination en fait. Oh, c'est merveilleux. Bon les amis, le spectacle se prépare derrière moi. Bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous à très vite sur Wéo. À très vite les amis. À bientôt.